Aujourd'hui, nous recevons Michel Biérot, président de Lidl France. Bonjour Michel Biérot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes le président de Lidl France. On dit de vous que vous êtes le grand gagnant de la crise agricole et ce n'est pas un hasard. Vous le dites vous-même, l'une de vos convictions profondes est qu'il est possible de concilier la protection du pouvoir d'achat de vos clients et celle des producteurs. Parlons d'abord de votre parcours. Après votre bac, vous obtenez une licence en tourisme et vous devenez réceptionniste dans un hôtel. Puis, vous partez pour l'Argentine, où vous ouvrez un restaurant. De retour en France, vous intégrez Lidl en tant que responsable de magasin. Et en 23 ans, vous avez vraiment gravi les échelons un par un jusqu'à devenir, en janvier dernier, janvier 2024, président de Lidl France. C'est ça. Donc, effectivement, un parcours hors du commun. Et sur votre LinkedIn, d'ailleurs, vous précisez que vous n'avez pas un métier, mais une passion. Donc, qu'est-ce qui a fait que votre passion est devenue un métier ou que votre métier est devenu une passion? Racontez-nous ce parcours. C'est un peu le fruit du hasard. J'ai fait un bac électronique. Donc, on est loin du commerce, on est loin même de l'hôtellerie. Et ensuite, pendant les vacances d'été, j'avais une cousine qui travaillait dans l'hôtellerie de luxe et qui m'a fait rentrer comme bagagiste voiturier à l'époque. Et j'ai très rapidement apprécié ce monde du tourisme et de l'hôtellerie. Et j'ai donc fait une licence de tourisme. Et j'ai intégré ensuite des belles maisons comme Bernard Loiseau avant de partir en Polynésie française dans un grand groupe hôtelier. Et c'est là que j'ai rencontré une petite Argentine qui m'a emmené à Buenos Aires où on a ouvert un restaurant ensemble, effectivement. Et en rentrant d'Argentine, ma maman alsacienne, donc je suis un Alsacien, fils de paysan, me découpe une annonce dans les dernières nouvelles d'Alsace, le journal local, qui cherchait une annonce qui cherchait des responsables de magasins chez Lidl. Qu'est-ce que c'est Lidl ? Donc j'y vais sans trop savoir. C'est une chaîne de supermarchés allemande. À l'époque, on n'était pas très connus. On venait d'arriver en France depuis quelques années. Et j'ai intégré cette magnifique entreprise. Et c'est devenu une passion parce que j'aime l'humain. Et dans le commerce, l'humain est primordial. L'humain et visiblement le service aussi. Je pense que vous Exactement. avez le sens du service parce que vous vous dites, vous avez aimé être bagagiste, etc. C'est que vous aimez aussi ce contact et ce service. J'adore en fait le contact. Ouais, j'adore les gens, j'adore rendre service, j'adore faire plaisir. Et donc, c'est vrai que c'est devenu une passion. Et ma femme me dit très très régulièrement, mais tu as une chance de dingue, c'est que tu n'as pas un boulot, tu as une passion. Et c'est vrai que pour moi, il n'y a jamais eu de contrainte. Ça fait 23 ans que je suis dans l'entreprise. Alors c'est vrai, j'étais chef de magasin, je suis passé rapidement chef de secteur, donc je gérais plusieurs magasins, j'étais dans les entrepôts. Ensuite, je suis passé aux achats, j'ai acheté à peu près tous les produits. Je suis devenu directeur des achats, le grand patron des achats. Et là, depuis 2 mois, on me confie cette mission incroyable de devenir le président de Lidl France. Alors que le petit Alsacien, fils de paysanne, choucroutier, je me retrouve à la tête d'une entreprise de 46 000 salariés. J'y crois pas encore et je réalise pas, mais voilà, c'est la passion, je pense, qui m'anime tous les jours. Et surtout les 46 000 salariés, parce que président d'une entreprise, c'est pas grand-chose finalement. C'est être un leader et emmener une équipe. Mais c'est les équipes qui font le job. C'est les 46 000 salariés qui sont tous les jours en magasin et qui accueillent les clients qui font le job, quoi. Et est-ce que vous vous considérez comme un entrepreneur engagé ? Alors, je dis souvent, je me considère pas trop comme un entrepreneur parce que pour moi, l'entrepreneur, et je suis en admiration devant les entrepreneurs que j'ai rencontrés notamment à des rencontres avec les entreprises s'engagent, c'est quelqu'un qui crée, qui a monté sa boîte, qui a créé donc son entreprise et qui crée de la valeur. Moi, je suis un salarié d'une entreprise et on vient de le dire, j'ai gravi tous les échelons. Et je me considère plus comme un meneur, comme un leader, comme quelqu'un qui emmène les équipes, qui motive les équipes. Et voilà, et c'est mes équipes qui créent finalement, qui entreprennent. Et moi, je suis juste là pour les guider et pour leur donner la voie, quoi. Et du coup, c'est ça qui vous fait lever le matin ? Moi, tous les matins, je me lève avec la banane et je me lève parce qu'il y a 46 000 personnes qui travaillent pour cette magnifique entreprise, pour servir les clients, pour les rendre fiers. Et ouais, ça, c'est pour moi une telle fierté.
Et c'est ça qui me fait lever tous les matins. Ouais. On va finir par les saluer. Vraiment, ces 46 000, on leur dit bonjour parce que c'est super d'avoir un capitaine. Un capitaine, j'aime bien le terme capitaine. Plutôt qu'entrepreneur, j'aime bien le terme capitaine. Donc, un capitaine engagé alors? Exactement, un capitaine engagé, ouais, ça me va génial. bien. Très très bien pour ça aussi. Comment vous viviez, parce que quand on voit effectivement votre parcours hors du commun, donc passionnant, que je trouve moi passionnant, en France, 30 ans après votre expérience professionnelle, on est encore en train de vous dire tel diplôme. Comment vous vivez ça? Alors, j'ai des enfants qui sont à l'école et moi-même, je leur dis, il faut travailler, il faut avoir des diplômes pour réussir dans la vie. Maintenant, je suis l'exemple inverse et souvent, pour rigoler, je reprends une expression que disait un de mes patrons, Bernard Loiseau. Moi, j'ai un bac d'eau chaude et un bac d'eau froide et je suis président d'Idle France. Donc, on peut réussir parfois, je trouve dommage de toujours ramener tout sur les études, sur les diplômes. Vous savez, on recrute 3000 personnes par an. On recrute des gens. Il y a des gens qui peuvent réussir sans pour autant avoir bac plus 25, quoi. On peut réussir. Donc, j'ai envie de passer un message d'espoir aussi. Tout le monde ne peut d'une pas se permettre de faire des longues études, parce que ça coûte. Et donc, on peut arriver à des postes magnifiques. Et Lidl en est le parfait exemple. 99% de nos cadres dirigeants sont issus de l'évolution interne. Donc, n'ont pas forcément un CV long comme le bras. Et donc Vous avez dit 99%? 99% des cadres dirigeants sont issus de l'évolution interne. Et on a des caissières qui deviennent chefs de magasin, des chefs de magasin qui deviennent responsables d'entrepôt, etc. Et ça, c'est une force de l'entreprise. Donc, les diplômes, c'est important. Je dis surtout pas le contraire. Oui. Mais voilà, on peut aussi réussir sans être bardé de diplômes. Et j'en suis le parfait exemple. Mais oui, effectivement, et c'est un vrai exemple. Parlons désormais de votre entreprise plus spécifiquement, donc Lidl France. Alors que la grande distribution a été vilipendée lors des récentes manifestations agricoles, c'est tout le contraire pour Lidl, qui a été le seul acteur de la branche à avoir un stand au salon de l'agriculture et qui en plus n'a pas des amplis. Non. Vous vous dites engagé à contribuer à défendre la souveraineté alimentaire française en privilégiant le Made in France et en garantissant une juste rémunération, ce qui est aussi très important, aux éleveurs partenaires. Du coup, en quoi Lidl France? Expliquez-nous l'engagement de Lidl France en la matière. En fait, je vous l'ai dit, je suis fils de paysan. Ma maman était dans la choucroute. Et mon beau-père est paysan d'ailleurs, il est céréalier dans le Gers. Et donc, j'ai un attachement au monde agricole qui est fort. Et il y a 10 ans, on s'est fait casser des magasins par le monde agricole qui était déjà, ça fait des décennies qu'ils sont en colère et qui ne vivent pas de leur métier. Et je me suis juste posé en disant, mais pourquoi dépenser de l'argent pour réparer de la casse des paysans qui sont en colère et qui n'arrivent pas à vivre de leur métier? Donc on a pris j'ai eu cette idée de dingue et un peu folle d'aller au salon de l'agriculture. Je veux dire, Lidl, discounter allemand, aller au salon de l'agriculture. Donc là, cette année, en 2024. Non, c'était en 2015. Ah oui, il y a 10 ans. Depuis 2015, et donc, pour aller au salon d'agriculture, il faut montrer patte blanche au monde agricole. Donc, j'ai pris ma valise et je suis allé voir la FNSEA, les jeunes agriculteurs et toutes les fédérations et syndicats agricoles pour leur expliquer mon projet et leur dire que je voulais travailler main dans la main avec eux et avancer main dans la main avec eux. Et en fait, ce que je démontre depuis 10 ans, c'est que si dans ce pays, on a la volonté, on peut, et vous l'avez dit, on peut faire vivre correctement le monde agricole. Et vous voyez, je ne me suis pas coupé les bras, tout va bien pour Lidl. Donc oui, on rémunère correctement les paysans. Et j'arrive à... Lidl, on n'est pas Monoprix, pardon, j'ai rien contre Monoprix d'ailleurs, mais on est connu pour les prix bas. Donc on peut défendre le pouvoir d'achat des Français tout en préservant le monde agricole. C'est juste une question de volonté. Le problème dans ce pays, il n'y a pas toujours beaucoup de volonté, donc il faut malheureusement légiférer. Oui, vous disiez que vous ne créez pas de la valeur. Bien sûr, vous créez de la valeur et que vous partagez cette valeur finalement. Oui, dans ce sens-là, bien évidemment, je crée tous les jours de la valeur avec mes produits que je vends, mais cette valeur, je suis persuadé qu'il faut la partager, qu'on peut la partager. Et si on veut préserver la souveraineté alimentaire française, qui est chère à tous les Français, on veut tous manger français aujourd'hui, eh bien oui, mais il faut continuer à préserver le monde agricole français. Et qu'est-ce qu'on aime, nos agriculteurs, nos producteurs? Moi aussi, j'ai eu la chance d'aller au salon de l'agriculture, là, du coup, cette année, c'est très récent.
Et cette ambiance et cette chaleur, cette sincérité. Exactement. Mais donc, il faut que les Français aussi, et c'est un message que je passe, acceptent d'aller payer un litre de lait 1 euro pour que derrière, on continue à avoir des éleveurs laitiers. Parce que ça dérange personne d'acheter un fameux un fameux soda à 3 euros le litre, mais ça dérange tout le monde de payer 1 euro le litre de lait. Et ça, c'est pas acceptable. Donc, je mène ce combat. Et je mène ce combat pour défendre le monde agricole et surtout pour que demain, on puisse continuer à manger français. J'adhère pleinement. Donc, vous êtes aussi mécène de la communauté Les Entreprises s'engagent, qui a une conviction qui est que l'entreprise de demain sera engagée ou ne sera pas. Qu'est-ce que ça vous inspire ? L'entreprise de demain doit être engagée. Pour moi, c'est même pas une question. On a tous toute entreprise a une responsabilité énorme dans le pays. La RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, aujourd'hui, il y a 10 ans, on ne savait pas ce que c'était. C'était un gros mot. Aujourd'hui, moi, j'ai une équipe, rien qu'aux achats, par exemple, j'ai une équipe de 10 personnes qui travaillent sur toutes ces responsabilités de notre entreprise. Et dans la distribution, il y en a énormément. Donc, l'engagement, pour moi, c'est la base de tout. Et surtout, moi, ce que j'ai apprécié dans ce partenariat avec Les Entreprises s'engagent, c'est que ils veulent montrer qu'il y a la voie des possibles. On peut faire des choses dans ce pays. Il faut de la volonté. Et moi, ce que j'adore, on pèse chez Lidl que 7% du marché de la distribution. Mais on montre qu'il y a des voies, on montre qu'il y a des possibilités pour améliorer les choses. On vient de parler du monde agricole. Je n'ai pas la prétention de dire qu'on va sauver le monde agricole chez Lidl. Mais on montre qu'il y a des possibilités. Moi, je milite pour un lait à 1 euro. Je milite pour le renouvellement des générations. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne veulent pas reprendre les fermes. Et donc, on va travailler avec le service de remplacement. Bref, on montre la voie. Après, j'ai envie, et je dis souvent, il faut que tous les autres, il faut qu'on soit collectif. Et c'est ce que j'adore dans Les Entreprises s'engagent, c'est de dire, il y a des possibilités, montrons la voie et allons-y ensemble avec cet esprit collectif. Et effectivement, vous parliez donc du lait à 1 euro, et pourtant, le pouvoir d'achat est aussi une de vos priorités. Comment on fait ? On peut concilier les deux, c'est facile. C'est une question de partage de la valeur. Moi, j'ai une marge, bien évidemment, je ne suis pas philanthrope. Je dois sortir un résultat chaque année pour faire continuer à vivre l'entreprise, pour continuer à pouvoir investir. Mais je le démontre depuis 10 ans. On peut, et encore une fois, il y a des produits sur lesquels l'agriculteur français ne va pas être en difficulté. Quand je vends une crème anti-rides pour la peau, il n'y a pas d'agriculteur derrière. Et là, je peux très bien gagner ma vie. Mais arrêtons de se battre sur un prix du litre de lait, sur du porc ou sur du bovin. Donc, ensemble, on peut trouver des solutions. Écoutez, je pense que ce sera entendu. Pour clôturer cette interview, j'aimerais vous poser 3 questions, du coup, un petit peu plus personnelles, si vous êtes d'accord. Avec qui est-ce que vous aimeriez prendre un café, là, tout de suite, si c'était possible ? Quelqu'un, alors, j'ai peut-être une idée, quelqu'un de vivant ou de décédé, d'ailleurs. J'ai envie de prendre un café avec beaucoup de personnes, mais comme ça, la personne qui me vient à l'esprit, c'est Jean d'Ormesson. Et parce que c'est quelqu'un qui, pour moi, était très, très inspirant. Et je buvais ses paroles. Et pour moi, c'était un sage. Et il me, je sais pas, je trouve qu'il dégageait une énergie. Vous l'aviez rencontré ? Non, malheureusement jamais. Je l'ai beaucoup suivi sur les réseaux, dans les médias, et c'est quelqu'un, je sais pas, j'avais la chair de poule quand je l'écoutais. Oui, c'était un pilier quand même. Après, il y en a plein d'autres avec qui j'aimerais prendre un café. J'ai pensé que vous diriez Bernard Loiseau, en fait. Oui, entre autres, Bernard Loiseau, c'était un sacré... Est-ce qu'on le regrette aussi ? On le regrette énormément. C'était un personnage de dingue que j'adorais, quoi. Je dis toujours, c'était mon meilleur patron. Parce qu'il disait devant chaque client, il disait, mais madame, monsieur, moi, sans Michel, sans Pierre, sans Paul, sans Séverine, je suis rien du tout. Ça a été un exemple pour vous, alors, c'était un exemple. Ça a toujours été un exemple. C'était aussi un capitaine, si je comprends bien. C'était un super capitaine. C'était un vrai capitaine de navire. Et il embarquait tout le monde. Et vous pouviez que être content de travailler chez lui, quoi. Il doit être content de voir que vous en êtes arrivé, je pense. Et quelle est la plus belle chose ? C'est pas facile, ça. Hein. Quelle est la plus belle chose que vous ayez faite, d'après vous, dans votre vie, ou que vous ayez vue ? Alors, que j'ai vu, c'est là, je reviens en Argentine. C'est le glacier Perito Moreno,
C'est le glacier qui est au sud de l'Argentine, près de Ushuaia. Et j'y étais 3 jours, et pendant 3 jours, j'avais la bouche ouverte et je contemplais cette merveille qui avance de quelques millimètres tous les jours et il y a des morceaux qui tombent dans l'eau. Enfin, c'est majestueux. C'est vraiment, je conseille à tout le monde d'aller juste pour voir le Perito Moreno en Argentine. Et que vous ayez fait? Mes enfants. Ah oui, d'accord. Mes 2 grands garçons, dont Qui ont je suis quel très âge? fier, qui ont 13 ans et 15 ans. Ah, génial. Des ados, mais... Ah oui. Mais quand même. La voilà, génération de demain, quoi. C'est ce que j'ai fait de plus beau dans ma vie. Ouais. Et si vous deviez écrire un livre sur le monde d'aujourd'hui, quel titre vous lui donneriez? Dans quel monde de fous vit-on? C'est vrai. Écoutez, je crois que ce sera une belle conclusion pour cette interview. Dans quel monde de fous vit-on? Ouais. Mais la partage de la valeur est possible. Et parfaitement possible. Merci Et beaucoup, nécessaire. Michel Biérot, donc président Merci à de vous. Lidl France. Merci.